Acheter une deuxième résidence avec seulement 5% de mise de fonds, est-ce un mythe ou une réalité? Alors, je vais déjà t'expliquer pourquoi est-ce que tu peux parfois mettre 5% et d'autres fois, tu dois mettre 20% de mise de fonds. Lorsque tu achètes ta propriété, ta résidence principale, la banque peut mettre jusqu'à 95% d'argent. Tu mets seulement 5%, ça veut dire que la banque est beaucoup plus à risque que si tu mettais 20%. Et donc, elle fait assurer ton prêt. Elle doit faire assurer ton prêt. Tu payes la prime et elle est protégée si jamais tu fais un défaut de paiement. Ça, c'est pour ta résidence principale. Généralement, lorsque tu veux aller chercher une deuxième résidence, une résidence secondaire, une propriété locative pour investir, tu dois mettre jusqu'à 20% de mise de fonds. Par contre, il existe des programmes qui permettent de mettre seulement 5% de mise de fonds, même si tu en es à ta deuxième propriété, à ta troisième propriété, jusqu'à ta quatrième propriété. Il y a des assureurs qui permettent de le faire. Alors, quel type de deuxième propriété est-ce que tu peux acheter avec seulement 5% de mise de fonds? Ici, on va parler de chalet 4 saisons, par exemple, ou encore une résidence pour faire loger un membre de ta famille immédiate. Il y a plusieurs autres propriétés qui pourraient se qualifier. Donc, si tu veux savoir si ton projet immobilier fonctionnerait avec seulement 5% de mise de fonds alors que tu es déjà propriétaire, contacte-moi. Tu as mes coordonnées dans les commentaires. Aime et partage.